à ce tournant du sentier, le regard embrasse et révèle la silhouette plus vaste de ces profils montagneux, où seul le souffle du vent meuble le silence de ces vastes étendues. Plus le périple progresse vers la frontière suisse, et plus on se sent seul au monde devant ce temple de la beauté, à telle enseigne que la montagne semble être à soi le temps de la randonnée. On remarque au passage un plissement de terrain caractérisé en forme de chapeau de gendarme. Ce phénomène a d'ailleurs fortement contribué à l'élévation de ces montagnes. Au fil de ce périple, entièrement consacré à l'univers de la montagne, l'esthétisme des images se mêle à des sensations uniques, introuvables nulle part ailleurs. La beauté des paysages se conjugue à des émotions si rares que seul ce monde d'altitude peut nous offrir. Plus l'ascension progresse, plus le bonheur vous enveloppe dans la plénitude. Sans le moindre effort, la sensation d'isolement se fait intense dans l'immensité d'un décor sauvage, ne laissant place qu'à la splendeur de ce temple naturel. C'est en effet cette petite cordillère qui a été déterminée à cet endroit pour délimiter la frontière entre les deux pays. La randonnée atteint désormais son apogée à son point culminant de 2450 mètres d'altitude, précisément au franchissement du cap frontalier entre la France et la Suisse, avec à la clé ce sentiment d'aboutissement et d'accomplissement. Un lieu qui flirte avec le froid, le chaud, le vent, la neige, la pluie, la roche, les grands espaces et l'évasion dans tout son sens. C'est un lieu qui se situe tout en haut du bout du monde, à l'aplomb d'un autre fond de la Combe, face à la vallée de la Giffre, où coule le torrent du Ruan et à la hauteur du col de Sageroux. Cette randonnée offre un retour des efforts fournis, une récompense ultime à la hauteur des sommets atteints. S'accorder une longue pause dans ce havre de paix, c'est s'offrir le temps de réaliser l'essentiel. Les yeux sont émerveillés, les regards sont comblés d'images, l'âme bercée de sensations et le cœur empli de bonheur, autant d'émotions vécues par tous les aventuriers qui ont osé monter jusqu'ici. 7 kilomètres à vélo et 11 à pied, repousser ses limites et quitter sa zone de confort, tel est le prix à payer pour atteindre l'objectif, et le chemin de retour vers le bivouac demandera le même engagement. Décollage immédiat pour un survol en immersion de ce haut lieu minéralogique suspendu entre ciel et roche, où la féerie prend vie à chaque relief. Les nombreux plissements de terrain visibles à ce point GPS témoignent de l'intense activité tectonique passée du secteur. Il côtoie des glaces proches du sommet du Ruan, lesquelles fondent à une vitesse inquiétante sous l'effet des températures anormalement élevées pour un mois de juin. On constate avec grand regret que les banquises et glaciers du monde entier subissent le même sort. Cette fonte généralisée entraînera sans doute des conséquences directes, notamment des difficultés d'approvisionnement en eau douce pour les humains, les animaux, l'agriculture et les forêts, avec à la clé un risque accru de désertification dans certaines régions du globe. Vue à une hauteur de 2800 mètres d'altitude, cette cordillère frontalière qui relie les cols et sommets comme les maillons d'une chaîne semble dérisoire en taille comparativement à la démesure de l'environnement montagneux. Cap sur la célèbre tour de Prazan, identifiable dès le premier regard, grâce à sa perspective unique de falaises abruptes et emblématiques.
Sur ce versant escarpé de la montagne, la frontière suisse n'est distante que de 800 mètres. Juste au-delà, dissimulé derrière les crêtes, repose le lac des Mossons, vaste miroir d'altitude, à la fois sauvage et silencieux, que nous irons découvrir lors d'une prochaine visite.